Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette autre édition des Trésors de Portneuf-Jacques-Cartier. Aujourd'hui, on se trouve à Lac-Sargent pour faire l'introduction de l'émission. Alors, tel que mentionné en début d'émission, on se trouve devant l'hôtel de ville de Fossambeau-sur-le-Lac, qui est prénommé bien sûr le Bivouac. Vous avez plusieurs noms sur les bâtiments, on va vous présenter ça un petit peu tantôt. C'est d'ailleurs une de nos municipalités les plus récentes du territoire parce qu'on a commencé à l'appeler municipalité le 10 mars 1949. Alors, c'est par la loi 174, le village est devenu village de Fossambeau-sur-le-Lac et avec la devise « La vie est belle ». Et depuis 1979, c'est devenu celle de tous les citoyens et citoyennes. Et en 1974, elle obtenait son statut de ville. Donc voilà, on vous présente dans les prochaines minutes la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Le 10 mars 1949, la municipalité de Fossambeau-sur-le-Lac devenait par la loi 174 le village de Fossambeau-sur-le-Lac, dont la devise « La vie est belle » est depuis 1979 celle de tous les citoyens et citoyennes. En 1974, elle obtenait son statut de ville. Fossambeau-sur-le-Lac est parmi l'une des plus jeunes municipalités de la MRC de la Jacques-Cartier. Située à moins d'une demi-heure de route de la ville de Québec, Fossambeau-sur-le-Lac, d'une superficie de près de 11 km², regroupe près de 2000 Fossambeaugeois et Fossambeaugeoises. La ville occupe les terres entourant la partie sud du lac Saint-Joseph. La ville est surtout connue pour abriter de nombreuses résidences secondaires, mais on y trouve aussi certaines populations permanentes. Le principal cours d'eau est la rivière Aupin, venant du nord-est qui traverse la partie nord de la municipalité et se déverse sur la rive est du lac Saint-Joseph. Un des joyaux de la municipalité est la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, construite en 1902 afin de combler les besoins spirituels des villégiateurs de l'époque. Cette chapelle se trouve sur un terrain autrefois cédé par Mme France Barnard, épouse de l'honorable Jules Tessier, juge et député de Portneuf. Son architecture est d'inspiration résolument gothique, style dans lequel sont puisées ses fenêtres en ogive, ses contreforts et ses petites ouvertures trilobées çà et là. Elle a été citée bien culturelle en 1997 par la ville de Fossambeau-sur-le-Lac et la chapelle avait auparavant été désacralisée en 1995. Un autre des attraits importants de la municipalité est la plage Lac-Saint-Joseph, qui est l'unique endroit au nord de la Virginie où vous pouvez contempler de vrais palmiers. Venez vous amuser ou encore relaxer sur cette magnifique plage de sable fin d'un demi-kilomètre de long. Il ne faut pas aussi oublier le club de golf du lac Saint-Joseph qui vous accueille à l'entrée de la municipalité. La municipalité est aussi reconnue pour avoir un magnifique réseau de pistes cyclables sécuritaires et conviviales. Il est à noter aussi que la vélopiste de Jacques-Cartier-Portneuf traverse une petite partie de la municipalité.
Le financement des organismes communautaires familles demeure toujours une préoccupation importante d'année en année pour réussir à maintenir au minimum les services déjà existants de nos organismes. Au niveau du financement pour le Carrefour FM, on reçoit actuellement un financement de l'ordre de 63 000 du ministère de la Famille sur un budget total d'environ 210 000. C'est un financement à la mission. Pour compléter, on va avec d'autres sources de financement qui sont surtout des financements par projet. Nos regroupements et associations ont travaillé fort au cours des dernières années pour, de un, reconnaître le travail qui est réalisé là, dans nos organismes familles, puis pour justement là, réussir à rehausser notre financement à la mission qui demeure toujours un défi. Fait que je tiens à souligner leur travail là, qui est grandement apprécié. Les besoins sont importants dans Port-Neuf. Pour vous nommer là, quelques chiffres au niveau du Carrefour FM, on a rejoint dans la dernière année 600 personnes directement via nos services et activités. On a plus d'une cinquantaine de bénévoles qui ont offert plus de 1500 heures à différents niveaux au sein de l'organisme. C'est 85 familles qu'on a pu aider qui étaient en contexte de séparation dans la région. Et finalement, on a distribué plus de 125 000 $ de nourriture de Moisson Québec via là, nos aides alimentaires. Les besoins sont grands. Ça justifie, là, c'est ça, d'année en année, on est confronté à une augmentation continue des demandes dans l'ensemble de nos services sans pour autant que le financement soit indexé. Sur la priorité, les besoins sont tellement importants à différents niveaux que ça reste bien important de pouvoir le faire. Au minimum, de pouvoir déjà assurer les services existants. Ça reste notre réalité, mais il va y avoir une bonne évaluation qui va être faite pour justement bien répondre aux besoins de nos clients. Alors, pour notre chronique patrimoine cette semaine, on se retrouve devant l'église de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pour vous présenter une attraction patrimoniale extraordinaire, mais qui n'est pas beaucoup connue. On est dans le cimetière de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Pourquoi? Parce que ici, c'est un petit cimetière, mais il y a des grands noms, des grandes personnes qui sont ici. Tout d'abord, j'aimerais vous mentionner, si vous faites le tour ici, vous allez voir, il y a beaucoup d'Irlandais. Il y a beaucoup de personnes souches qui sont peut-être venus de Shannon pour venir développer ici. Je ne connais pas l'histoire exacte, mais vous allez vous promener. Puis entre autres, vous allez avoir un nom qui va vous titiller un petit peu l'esprit. C'est le nom Mulroney. Vous le voyez à 2-3 reprises. Alors, c'est vraiment parent avec Brian Mulroney, l'ancien premier ministre du Canada. Donc, c'est dans sa famille et vous avez quelques-uns de ses ancêtres qui sont ici. Quand vous regardez un petit peu plus la croix qui est à ma gauche, ici, à votre droite, vous voyez des illustres noms. Tout d'abord, le cimetière ici s'appelle Juchereau-du-Chêne et c'est bien sûr par rapport aux premiers qui ont eu la colonie ici, la seigneurie. Alors, ça s'appelait la seigneurie Juchereau-du-Chêne en l'honneur de ces deux personnes-là. Et vous avez beaucoup de leurs descendants qui sont ici sur les plaques. Entre autres, vous avez ici le colonel Oscar Prévost, son épouse Louise-Élisabeth Juchereau-du-Chêne. Alors, vous en avez plusieurs comme ça. Vous avez Arthur Juchereau-du-Chêne, 1860-1903, Édouard Juchereau-du-Chêne, 1849-1913. Et là, vous descendez un petit peu plus bas, vous avez Eugène-Étienne Taché, qui lui était marié avec Marie-Clara Juchereau-du-Chêne, 1854-1931. M. Taché, c'est 1836-1912. Qu'est-ce qu'il a de spécial, M. Taché? Bien, c'est lui, entre autres, qui a été l'auteur de la devise du Québec, je me souviens. C'est lui aussi qui est connu pour avoir dessiné les plans de l'hôtel du Parlement de Québec, de l'ancien palais de justice, aujourd'hui l'édifice Gérard Delévesque appartenant au ministère des Finances. Et c'est lui qui avait aussi dessiné le manège militaire avant l'incendie. Alors, c'est quand même quelqu'un. Et tout de suite, un petit peu plus bas, vous avez Hector de Saint-Denis-Garneau. Je pense que je n'ai pas d'affaire à vous le présenter. Un illustre poète, je pense que c'est un des plus grands poètes du Québec. Alors, lui aussi, il est né ici.
Et c'est ça, ben, son épitaphe est là sur la croix. Si vous allez ici de l'autre côté, vous en avez d'autres tout de suite en partant. Jean Hébert et son illustre sœur Anne Hébert, que vous connaissez, auteur très célèbre aussi du Québec, qui est morte en 2000 et qui, entre autres, a donné le nom au centre ici, Centre socioculturel Anne Hébert. Et bien sûr, vous avez aussi ici Paul Garneau, qui est un lieutenant-colonel qui a été au champ d'honneur à la Deuxième Guerre mondiale, qui lui est inhumé à Pointe-Claire. Et vous en avez d'autres plus bas. Donc, vous voyez, c'est quand même un cimetière qu'il faut faire le tour lentement, regarder un petit peu les épitaphes. Et c'est une tonne d'histoire qui se trouve ici, dans le cimetière de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Le cimetière Juchot-du-Chesnay, il faut le mentionner, qui est à l'honneur de la célèbre famille seigneuriale, quand je vous en parlais, qui a jadis possédé tout le territoire de la ville et des municipalités avoisinantes. Donc, bonne visite. Et c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire avant de terminer, c'est que présentement, on est en train de faire un projet important dans le secteur pour justement redonner ces lettres de noblesse, pouvoir se promener, faire des sentiers pédestres. Alors, il va y avoir un gros projet pour refaire place de l'église et le cimetière en fait avantageusement partie. Alors, bonne visite patrimoniale à tous.
plaisir de vous accueillir en si grand nombre pour ce vernissage de l'exposition collective Nos Racines. On a 3 artistes de la région qui ont eu l'idée d'organiser une exposition dans le cadre du 175e. Et évidemment, vous avez reconnu certains paysages de Saint-Raymond, des constructions. C'est un très beau travail qu'ils ont réalisé, ces 3 artistes. Dans le fond, ce que je vais faire, je vais leur demander d'approcher. Je vais vous les présenter. On a M. Stanislas Stronikowski. Salut tout le monde. Alors, Claudette Julien. Et Gino Carrier également. Alors, comme je vous disais, c'est une exposition qui est présentée dans le cadre du 175e, supportée aussi par Culture Saint-Raymond. Et ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est l'aboutissement de plusieurs mois de préparation. Moi, je suis ravi de voir le résultat, tous les tableaux et que les 3 styles des artistes puissent cohabiter ici dans la verrière du Centre multifonctionnel. Je vais prendre un petit moment pour présenter certains de nos artistes, donc Claudette Julien, qui, elle, donc, dans ses tableaux, voulait davantage faire ressortir le patrimoine bâti de Saint-Raymond. Alors, vous avez évidemment des fours à charbon, des granges, des maisons ancestrales. C'est principalement son travail qui est représenté magnifiquement avec tous ces beaux tableaux. On a aussi Stanislas Stronikowski, qui, lui, a une approche, je dirais, empreinte de nostalgie et qui souhaite faire ressortir un peu le retour à la nature, le retour à l'émotion aussi, présente beaucoup dans ses œuvres, des belles couleurs, des beaux contrastes. Et on a Gino Carrier qui, lui, est allé avec quelque chose qui est un peu plus, je dirais, virtuel. Il y a les deux je pense que c'est lui-même qui va être le mieux placé pour présenter qu'est-ce qu'il y a à vous offrir. Bonjour à tous et toutes et merci de votre présence à la diffusion d'une des plus importantes séries d'affiches jamais conceptualisées sur les 175 années d'établissement de notre paroisse. C'est sûr, c'est la première. Saint-Raymond-de-Nona, devenu ville de Saint-Raymond. Vous me connaissez, Gino Carrier, je suis designer graphique et peintre. Je suis né à Saint-Raymond en 1960 dans notre hôpital. J'ai beaucoup voyagé, je me suis installé dans ma résidence au rang de la montagne avec mon épouse, Sylvie Goulet, la fille du garde-chasse bien connu de la région, Loyola Goulet. Homme bien aimé en son temps, mais aussi très craint par les braconniers. Je suis membre de la Société du patrimoine de la ville de Saint-Raymond aussi. Niveau professionnel, j'ai déjà des centaines de peintures d'illustrations graphiques qui ont trouvé preneur un peu partout à l'étranger aussi, sur Facebook aussi. En 2014, 2 de mes illustrations ont été sélectionnées pour le catalogue annuel de la Biennale internationale de Mexico. Une pour fêter le 75e anniversaire des échanges culturels entre le Canada et le Mexique, et une pour le catalogue. Puis fort de ce succès encourageant au niveau international, j'ai proposé aux membres de la Société du patrimoine de développer un nouveau produit dérivé qui s'ajouterait au calendrier annuel qu'on fait à chaque année avec les archives de la Société. Alors, ce nouveau produit-là, c'est des affiches qui mettraient en lumière, par exemple, des moments forts, que ce soit personnel, commercial ou privé, des gens de Saint-Raymond. L'idée principale d'une affiche est de mettre en avant-plan une photo d'archive signifiante, une illustration inédite qui nous apprend quelque chose et ou nous permet de vivre des émotions. J'ai commencé il y a quelques années à solliciter les commerçants parce qu'ils possédaient, eux, des vitrines, ça c'est important, afin qu'on puisse les voir aussi, que tout le monde de Saint-Raymond puisse profiter de ces affiches-là. Le succès fut vraiment étonnant. Si je reviens en arrière 2 ans et demi, je ne savais pas trop si c'était pour marcher, cette idée-là. Mais après quelques rencontres avec les marchands et avec les gens de Saint-Raymond, ça a été efficace au maximum.